Marie Corée, une légende de la Côte d'Ivoire. Son courage sur le pont de la Victoire résonne à travers les âges. Marie Corée, née en 1912 et morte en 1953, est une militante de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une femme politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Son nom reste associé aux manifestations de février et décembre 1949, des dates décisives dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui obtiendra son indépendance en 1960. Mes sœurs Bété, Baoulé, Dioula et de partout, n'ayez pas peur. Chez nous aussi, nous n'avons pas peur de l'eau. Nous avons l'habitude de travailler dans l'eau. Ce n'est pas parce qu'on nous envoie un jet d'eau avec du sable que nous devons nous décourager, car une personne qui veut aller au secours de son époux, de son frère, de son fils, ne doit pas reculer devant si peu de choses. Ainsi s'exprimait Marie Corée, le 22 décembre 1949. Elle s'adressait aux femmes qui avaient décidé de marcher d'Abidjan à Grand-Bassam, où étaient détenus 8 dirigeants du PDCI, la section ivoirienne du RDA. Elle est l'une des têtes de file lors de la marche des femmes sur Grand-Bassam, en vue de la libération des responsables politiques du PDCI, emprisonnés par les autorités coloniales françaises. Marie Corée et d'autres femmes décident de rejoindre à pied Grand-Bassam. Pour empêcher les femmes d'atteindre Grand-Bassam, l'administration coloniale interdit aux transporteurs de rouler. Nous ne sommes pas nés avec des voitures. Nous sommes habitués à marcher. Ça ne nous coûte donc rien de faire le voyage à pied, répliqua Marie Corée. Certaines manifestantes devaient se retrouver au palais de justice, d'autres à la prison civile. Marie faisait partie du second groupe, des forces de l'ordre, qui avaient dressé un barrage sur le pont construit sur la lagune où la Dine lance des jets d'eau mélangés à de la vase et à des tessons de bouteilles. Mais les femmes ne reculent pas. Marie Corée monte sur le pont avec sa fille Denise sur le dos. Les femmes lui emboîtent le pas, mais Marie glisse et tombe avec sa fille. Elle est battue avant d'être conduite au commissariat. Elle sera déférée au parquet avec quelques-unes de ses camarades et incarcérée. Elle est finalement condamnée à 2 mois de prison. En mémoire de cette marche, le pont sur la lagune Ouladine est baptisé le pont de la Victoire. Certains auteurs pensent qu'elle meurt des séquelles des sévices subis au cours de la lutte pour l'indépendance. Pour d'autres, elle meurt dans les heures qui suivent une intervention sur un panari au doigt faite à l'hôpital annexe de Treichville. Cette femme, qui avait horreur de l'injustice et de l'oppression, est incontestablement l'une des grandes figures de la lutte pour l'indépendance en Côte d'Ivoire. Un billet de 1000 francs CFA et un timbre postal à son effigie sont créés en mémoire de son combat. Une statue en mémoire de la marche des femmes sur Grand-Bassam représente 3 femmes. L'une d'entre elles, portant un enfant dans son dos, pourrait être Marie